je vais aborder le thème de l'amour. L'amour dans le sens premier du terme. Cette sensation d'être avoir le souffle coupé. C'est quand une personne, c'est qu'on a le source, on a que le souffle coupé, que le cœur qui bat la chamade et surtout que la gorge nouée. Quand on voit cette personne, c'est une personne qu'on ne connaît pas. Je ne dirais pas le coup de foudre. Je dirais plus, voilà, un ressenti, l'amour. Donc quand on voit cette personne, donc on parle avec elle, quand on fait l'effort de parler avec elle, et qu'au début, on ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à ça. Et c'est au fur et à mesure que de parler avec la personne qu'on ressent des sensations, c'est vraiment fort. En fait, c'est comme si c'est électrique. On est là entre nous, c'est de l'électricité très forte. On sent de l'électricité très forte, et puis là, qu'au fur et à mesure, là qu'on apprend à se connaître, je ne dis pas qu'il y a des sentiments encore, mais s'il y a un truc fort, il y a une attraction très forte. On se sent bien, c'est puissant, ça nous. Voilà. Une attraction forte, qu'on est tout chose, qu'on est tout bizarre. On sent tout bizarre, on est. Voilà. C'est comme si qu'on vole. C'est comme si qu'on a que des ailes dans le dos. Voilà. Et ça, franchement, c'est une émotion très forte. Pour moi, c'est vraiment, c'est très très fort. Mais c'est. Voilà. Et là, bien sûr, c'est platonique. Voilà. Et là, que début, c'est platonique. Il ne s'est rien passé. Mais même quand on discute, on sent que c'est fort. Qu'on sent qu'il y a quelque chose. Qu'il y a cette alchimie très forte entre nous. Même s'il ne s'est encore rien passé. Et ensuite, il y a aussi le coup de foudre. Le coup de foudre, bon, c'est une fois, voilà, c'est très peu de gens le vivent. C'est comme une personne, tout de suite, le cœur qui bat la Shabbat. C'est comme s'il sort dans notre poitrine. On est tout bizarre, quand on a les mains moites. Voilà, quand on voit la personne, là, on sait que c'est la bonne. Là, la seconde vision, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'on voit la personne, qu'on se parle. Au début, il n'y a pas forcément de sentiment ni quoi que ce soit de sentiment. C'est à force de parler, la personne, qu'on sent que ça vient. C'est pas vraiment un sentiment, mais c'est fort. Il y a vraiment un truc très très fort. Il y a un truc, c'est une alchimie, je lui dis. C'est platinique, c'est une alchimie. C'est comme si en fait, qu'on ne faisait qu'un. Et après, que quand on consomme la chose, c'est toujours là. C'est toujours très 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 fort. C'est une puissance, c'est très 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 fort. Donc voilà. Et c'est une sensation. Donc c'est pas forcément la personne qu'on aurait pensé que ça serait. Vous savez que nous avons tous des critères physiques, critères mentaux, et des fois dans la vie, c'est des personnes qui sont dressées sur notre chemin, qui viennent sur notre chemin, qu'on ne s'y attendait pas forcément, qu'on ne pensait pas que ça allait durer voilà, qu'aussi longtemps. Et puis au fur et à mesure, c'est toujours là. Ce feu, c'est comme si c'est un feu interne. Moi j'ai connu ça avec ma copine. Ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Là c'est un feu interne. Au début c'était tellement fort. Quand on s'embrassait des fois, c'est qu'il y avait de l'électricité. C'est comme s'il y avait de l'électricité quoi. C'était tellement fort. Et au début, qu'on n'aurait jamais pensé que ça allait durer si longtemps. C'est pour ça qu'on a ce sentiment-là, s'il faut les savourer, s'il faut les profiter de chaque instant. Il faut profiter du moment présent. Pensez au présent, ne pensez pas au futur, ne pensez pas qu'à planifier, ne pensez pas à faire des plans sur la comète. Profitez de chaque instant présent. Faites en sorte de préserver ces moments parce que c'est des trucs magiques. Je parle du vrai amour, hein. Pas de l'attirance sexuelle, puis on consomme, c'est fini. Non, là c'est un truc qui est plus profond. C'est apprendre à se connaître. C'est qu'apprendre aussi qu'à se supporter et apprendre qu'à s'accepter tous les deux. Parce que le vrai amour, c'est apprendre qu'à s'accepter. C'est-à-dire que accepter nos défauts et nos qualités. Ça, le vrai amour, c'est progresser ensemble, c'est partager ensemble. Partager que des moments de plaisir, et aussi que accepter parfois qu'il y a des moments difficiles, ça aide. Et c'est que dans tous les deux couples, dans tous les cas, s'il faut que les deux soient épanouis, dans tous les cas, s'il faut que les deux soient épanouis, que chacun ait son petit jardin à soi, chacun puisse faire ce qu'il a à faire. Bien sûr, on est amoureux, c'est très fort, mais il faut que chacun ait que son propre espace vital. C'est important. C'est ça l'amour. Il faut que ce feu sacré reste. Bien sûr, quelques années, c'est différent, mais il faut toujours que maintenir, toujours faire des petits trucs. Quand on aime quelqu'un, c'est toujours la surprendre. Toujours la surprendre.
Toujours faire des choses toujours faire des choses qu'elle ne s'y attendait pas. Toujours faire des choses qu'elle ne croyait pas capable. C'est ça la surprendre. C'est ça, ça va maintenir ce feu sacré. Sinon, si on reste dans la routine, on est là, qu'on pense que c'est acquis, patatras. Donc c'est là que les problèmes commencent. C'est que madame, elle sera moins compétition pour nous. Nous, forcément qu'on soit moins donc là qu'on soit moins présent pour elle, moins attentionné pour elle. Donc forcément, ça va créer des distances, ça va créer des disputes, ça va créer des clashs. Donc quand on vit qu'une personne comme moi, au début, c'est qu'il faut que chacun trouve sa place. Chacun ait sa place. Même si on s'aime, il faut que chacun ait sa place. Parce que forcément, nous n'avons pas les mêmes idées. Nous n'avons pas forcément la même façon de voir les choses. C'est pas parce que nous n'avons pas les mêmes idées que forcément nous ne sommes pas complémentaires. Moi, j'ai l'intime conviction que l'homme et la femme sont complémentaires. Bien sûr, que nous avons qu'un fonctionnement différent, cérébral différent. On ne pense pas de la même façon. Mais nous sommes complémentaires. Voilà. Donc les filles, généralement, elles se projettent plus rapidement qu'un homme. Qu'une fille, elle sait, quand elle voit un garçon, que si ça peut aller loin, ou si on peut créer qu'un avenir ensemble. Un garçon, lui, il ne sait pas. Qu'un garçon qui regarde le moment présent. Qu'un garçon, généralement, il ne se fait pas des projets sur la comète. Alors oui, ça existe qu'il y a des hommes qui font des projets sur la comète. Sur 10 ans, sur 15 ans, mais c'est une erreur. Il ne faut pas se projeter. Il faut savourer, déguster le moment présent. Et le vrai amour, c'est quoi? Nous sommes au 21e siècle aussi. Alors, j'aime pas les mecs qui disent oui, la femme, qu'une vraie femme, ça va savoir cuisiner. Mais si l'homme sait cuisiner, le vrai amour, c'est ça. C'est apprendre sa femme à cuisiner. C'est apprendre, c'est pas la forcer. C'est donner le goût, le plaisir d'apprendre à cuisiner. Déjà que pas forcément pour moi, mais pour soi-même. D'apprendre du plaisir. C'est ça. Et nous ne sommes plus comme 1900. Maintenant, la femme n'est pas obligée de rester à faire la serpillière, de rester à faire les trucs ménagères, car c'est à faire la lessive. L'homme aussi doit donner un coup de main aussi à la femme. Ce n'est pas l'homme qui rentre à la maison, et puis s'assoit, et puis ramène ses potes qui voient les matchs de foot, ses bières, et puis voilà. Sa femme, c'est tout. Voilà. Donc c'est important. Sa femme, il faut la traiter avec respect quand même. Parce que le fait de laisser faire que toutes les tâches ménagères, c'est pas cool. Mais à culpa, moi je fais la vaisselle, l'aspirateur. C'est vrai qu'il y a des choses là que je fais moins, comme la cuisine, je le fais encore, mais c'est à petite dose, c'est vrai. Donc je dois m'y remettre. Vous avez vu, même moi des fois, je me salé. Ça m'arrive des fois et qu'ils me le reprochent. Voilà. Donc je suis pas exemple de tout reproche aussi. Mais c'est bien de le rappeler. Dans un couple, c'est important. Toutes les petits efforts, toutes les petites intentions que vous faites, même si c'est faire la vaisselle une fois de temps en temps, même ça, quand même passer la serpillière, même si ça vous dégoûte, faites-le. Même une fois de temps en temps, nettoyer les recurrer les chiottes. Même moi je l'ai fait. Enfin, même moi je le faisais à l'époque, je le fais moins. Quand même récurer les chiottes. Même il y a des petites tâches que dégivrer dans le frigo. Même ça vous ennuie. Le fait que vous prenez l'initiative, même une fois, 2 fois, 3 fois par an, le fait que votre femme va voir que vous faites des efforts, ça va la toucher. Qu'elle sera contente. Même si elle sait qu'elle n'aime pas, même si elle sait que ça vous répugne, justement, le fait que vous prenez l'initiative, que ça qu'elle vous le dise, ça va la soulager, ça va la soulager, ça va la rassurer. Et surtout, ça va vous accorder qu'un peu de paix, un peu de répit. Comme ça vous évitera que vous preniez la tête pour rien. Règle numéro 1. Comme vous êtes dans un couple pour durer longtemps, si vous pouvez que éviter des prises de tête, des drames, faites-le. Règle numéro 2. Ayez toujours des petits gestes d'attention. Je ne vous dis pas de le faire tous les jours, tout le temps, tous les matins. Non, ça s'en fichera. Si vous le faites une fois de temps en temps, à des moments précis, elle sera contente. Par exemple, quand vous voyez qu'elle est fatiguée, très très fatiguée, vous ne vous sentez pas bien, faites un geste, faites-le. Troisième règle pour moi, profitez du moment présent. Ne jamais faire des plans sur la comète. Ne jamais faire des plans sur la comète. Quand vous êtes bien avec votre femme, profitez du moment présent. Quatrièmement,
Ne repoussez pas les choses. Si vous pouvez voyager, si vous pouvez faire des choses que vous pouvez faire, n'attendez pas. Parce que vous ne savez pas ce qui va vous arriver demain matin. Cinquième chose, pour moi, quand vous avez une femme qui vous respecte, qui vous traite bien, traitez-la bien en retour. Ne lui manquez pas de respect, parce que vous pouvez la perdre. Une femme qui vous aime, qui vous respecte, c'est très rare. Quand vous avez une femme qui vous respecte et qui vous aime, donnez-lui en retour ce respect et cet amour. Voilà. Sixièmement, c'est la communication. Communiquer, communiquer, discuter. Ne jamais laisser qu'un problème. Désamorcer les conflits. Voilà. Septièmement, trouver des compromis. Même si on n'est pas d'accord. Trouver des compromis. Ne jamais faire la guerre à votre femme. Huitièmement, apprenez qu'à avoir tort. Même si madame a tort, comme si vous avez raison, apprenez à avoir tort. C'est pas grave, laissez. Neuvièmement, écoutez-la plus quand elle parle. Quand elle discute, quand elle parle, même si ça vous casse les pieds, écoutez-la. Une femme aura toujours besoin d'attention, peu importe. Elle aura toujours besoin d'attention, même si le couple ça se passe bien, elle aura toujours besoin d'attention. Et dixièmement, n'ayez pas peur de vous affirmer avec votre femme, de dire les choses. Si vous n'êtes pas d'accord avec elle, dites-lui. Ne dites pas oui, mais j'ai peur de la perdre. Dites-lui. Parce que justement, en ne faisant pas ça, si elle sent que vous avez peur de la perdre, c'est là que vous allez la perdre. Je m'explique. Quand une femme sent que de la faiblesse, c'est vous, c'est là qu'elle peut en jouer et pour se barrer. Et quand vous voyez, vous êtes un homme qui n'a pas peur de la perdre, qui dit les choses comme elle se doit. Si ça vous plaît pas, si elle vous manque, sentez comme manque de respect, il faut lui dire. Sans l'insulter, il faut lui faire comprendre. Si qu'elle ne le prend pas, tant pis, c'est un risque. Mais il faut lui dire. Et c'est là qu'elle va vous respecter. Voilà. Voilà. Et surtout, faites-vous plaisir. Dernier tip, c'est parce que vous êtes en couple, que vous aimez votre femme et qu'il faut négliger vos amis, votre famille et puis vos contacts. Ça parce que, voilà, qu'on s'aime, d'accord. Mais il y a un temps pour vous aussi. Il faut que vous pouvez avoir vos amis. Il ne faut pas la laisser couper. Il faut pas laisser votre femme que vous coupez de vos amis. Ça, c'est pas bon. C'est mon dernier tips. Ne faites jamais ça. Même si elle n'est pas d'accord, même si vous l'aimez. Normalement qu'une femme qui vous aime, là, qu'elle va comprendre que pour un homme, ses amis, c'est important. Parce que c'est ses repères. Donc, il ne faut pas mélanger amour et puis amitié aussi. Là, c'est voilà. Et aussi, il faut faire comprendre à votre femme qu'avant d'être amoureux de vous, d'être en couple, et que vous avez une vie aussi. Voilà, une vie sociale. Si vous montrez que vous n'avez pas de vie sociale, c'est là qu'elle va vous bouffer. C'est là qu'elle va vous écraser. Ne la laissez pas faire. Respectez-vous. Affirmez-vous dans le respect. Si elle n'est pas d'accord, tant pis. Faites un choix. Sur ce, ciao!